Ce que tu évites te contrôle. Il y a une loi silencieuse dans la vie. Une loi que peu de gens acceptent vraiment. Ce que tu évites finit par te contrôler. Tu penses peut-être que l'évitement te protège, que repousser une conversation difficile maintient la paix, que retarder une décision réduit la pression, que fuir un inconfort te préserve. Mais en réalité, chaque chose que tu évites gagne du pouvoir sur toi, parce que l'évitement ne supprime rien. Il reporte, et ce que tu reportes grandit. Un conflit non adressé devient une tension permanente. Une peur non confrontée devient une limite invisible. Une vérité non dite devient un poids intérieur. L'évitement est confortable au début. Il donne l'illusion du calme, mais ce calme est artificiel. C'est le calme d'un feu couvert par un tapis. Il ne brûle pas moins. Il brûle en silence. Les hommes solides comprennent ceci. Le courage ne commence pas par agir. Il commence par arrêter d'éviter. La plupart des gens ne sont pas dominés par leurs problèmes. Ils sont dominés par ce qu'ils refusent de regarder. Une vérité personnelle, une faiblesse, une responsabilité, une décision. Plus tu évites, plus ton esprit s'agite. Parce que ton inconscient sait. Il sait ce que tu repousses. Il sait ce que tu refuses d'affronter. Et il te le rappelle. Par l'anxiété, par l'irritation, par la fatigue mentale. Tu crois être fatigué par la vie. Mais souvent, tu es fatigué par l'évitement constant. Éviter demande de l'énergie. Maintenir une illusion demande de l'énergie. Faire semblant que tout va bien demande de l'énergie. Ah, les stoïciens l'avaient compris. La paix intérieure ne vient pas de l'absence de difficultés. Elle vient de la confrontation lucide. Un problème regardé calmement perd 50% de sa force. Un problème ignoré double en intensité. Ce que tu évites devient un fantôme, et les fantômes contrôlent ceux qui refusent de les voir. L'évitement crée une dépendance. Tu évites une fois. Tu te sens soulagé. Ton cerveau enregistre « bonne stratégie ». Alors tu évites encore. Et encore. Et sans t'en rendre compte, tu construis une identité d'évitement. Tu deviens celui qui reporte, celui qui contourne, celui qui temporise. Mais pendant ce temps, la chose évitée prend racine. Une dette non gérée devient un fardeau. Une émotion non exprimée devient amertume. Une limite non posée devient exploitation. Et les hommes hommes forts ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Ce sont ceux qui regardent malgré la peur. Ce que tu évites aujourd'hui sera la chose qui te bloquera demain. Parce que tout ce qui est évité reste actif en arrière-plan. Il occupe ton esprit. Il réduit ta clarté. Il diminue ta présence. Tu crois que tu gagnes du temps. En réalité, tu perds de la puissance. La vraie liberté commence le jour où tu décides de regarder. Pas de régler immédiatement. Pas de tout transformer d'un coup. Mais de regarder, honnêtement, calmement, sans justification, sans fuite. Ce simple acte change déjà la dynamique, car ce que tu observes perd de son contrôle. Ce que tu acceptes de voir cesse de te dominer. La majorité des hommes vivent sous contrôle invisible. Contrôle de leurs peurs non confrontées. Contrôle de leurs doutes non analysés. Contrôle de leurs blessures non guéries. Mais ils croient être libres. Ils ne sont pas libres. Ils sont conditionnés par l'évitement. L'évitement crée une prison subtile. Une prison où les barreaux sont invisibles. Tu peux bouger, mais pas avancer. Tu peux parler, mais pas dire l'essentiel. Tu peux agir, mais jamais au cœur du problème. Ce que tu évites est exactement là où ta croissance commence. Ce n'est jamais confortable, mais c'est toujours libérateur. Une conversation difficile clarifie tout. Une décision assumée rétablit le respect. Une peur affrontée réduit l'anxiété. La tension disparaît non pas quand le problème disparaît,
mais quand tu arrêtes de l'éviter. Les hommes solides ont une règle simple. Ce qui me dérange profondément mérite d'être regardé immédiatement. Pas avec violence, pas avec colère, et avec lucidité. Parce que la lucidité dissout le pouvoir de l'ombre. Si tu évites la discipline, le chaos te contrôle. Si tu évites la vérité, le mensonge te façonne. Si tu évites la responsabilité, la dépendance s'installe. Tu ne peux pas contourner la croissance. Tu peux seulement la retarder. Mais le retard a un coût. Plus tu attends, plus l'inconfort grandit. Regarder aujourd'hui est plus facile que regarder dans un an. La maîtrise commence toujours par un face-à-face. Face à toi-même, face à tes schémas, face à tes excuses. Et ce face-à-face est le moment le plus important d'une vie. Parce qu'à partir de là, tu reprends le contrôle. Pas en supprimant la difficulté, mais en refusant la fuite. Tu ne peux pas être puissant si tu évites constamment. La puissance vient de la confrontation calme. Il y a ce que tu évites, te contrôle. Mais ce que tu affrontes, te libère. Pas instantanément, mais progressivement. Chaque confrontation renforce ton identité. Chaque fuite l'affaiblit. Et avec le temps, ces micro-choix créent des deux types d'hommes. Ceux qui avancent malgré l'inconfort et ceux qui stagnent dans l'évitement. Tu sais déjà ce que tu évites. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. La vraie question est, combien de temps encore? Parce que le jour où tu décides de regarder, quelque chose change immédiatement. Ton respect pour toi augmente. Ta posture se redresse. Ton esprit se calme, car tu n'es plus en train de fuir. Et la fuite est la source principale de l'agitation intérieure. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être honnête. Honnête sur ce que tu repousses. Honnête sur ce que tu redoutes. Ou honnête sur ce que tu sais devoir faire. Ce moment de vérité est toujours le point de bascule. Les hommes solides ne vivent pas sans peur. Ils vivent sans évitement chronique. Et cette différence change tout. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Ici, on ne fuit pas l'inconfort. On l'utilise pour grandir.